Pour votre bien-être, rendez-vous désormais à Olaïfa Agro pour tout achat de poules, d'escargots et de lapins élevé à base d'une alimentation 100% bio. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le plus 229 59 14 14 00. Acheter à Olaïfa Agro, c'est manger bio et sain. Don't walk, you don't try. Vendredi 11 novembre 2022. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette audit du fichier électoral. Gougbedji et Lafia ont-ils suivi Elias? Deux versions contradictoires quant à l'audit de la LEI. La liste électorale informatisée LEI établie est publiée et affichée pendant 15 jours, puis remise à la Sénat au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. Ainsi, conformément à cette disposition, article 126 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Gougbedji, a remis à l'organe fertier des élections du Bénin la dite liste devant servir pour les législatives du 8 janvier 2023. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'après-midi du mardi 8 novembre 2022 devant micro et caméra a permis de savoir, en tout cas suivant le point fait par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, que la population électorale attendue aux urnes est de 6 572 personnes réparties dans 17 749 postes de vote et dans 7 986 centres de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nous restons toujours en politique à la une de votre journal ce matin, législative 2023, en attendant mardi 17h. Démocrates, DJ, l'heure des négociations. Outre le défaut de 3 quitus, pas d'autres observations de la Sénat. Des cotisations spontanées pour soutenir le parti. L'actualité béninoise se cristallise de plus en plus autour des législatives du 8 janvier 2023, notamment au niveau du parti Les Démocrates. Participeront-ils ou pas? C'est la seule question qui taraude beaucoup d'esprits, surtout dans le rang de l'opposition radicale au régime de Patrice Talon que cette formation politique représente. La source de ces questionnements légitimes se situe dans la non-délivrance des quitus fiscaux de 3 membres influents et le premier responsable du parti. Évalué à plus d'1 milliard, tout indique que ce montant est loin d'être à la portée des concernés et même de cette formation politique en quête d'une première bataille électorale. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Fin du 2e forum international sur l'entrepreneuriat. Les meilleurs projets d'entreprise primés. La délégation du Québec à Dakar satisfaite. Les rideaux sont tombés hier jeudi 10 novembre 2022 sur le 2e forum international sur l'entrepreneuriat organisé au Bénin par la délégation générale du Québec à Dakar. Pendant 2 jours, de jeunes entrepreneurs ont, à travers panels et discussions, partagé les riches expériences d'entrepreneurs heureux venus de par le monde. L'agence belge de développement Enabel est partenaire du forum. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Collecte et digitalisation des données sur l'Orange. Orana et Agrosphère scellent un partenariat. Orana incarne une véritable révolution dans la production et la transformation d'agrumes au Bénin. Après plusieurs initiatives de restructuration de la filière Orange, la société productrice et transformatrice d'Orange vient de poser un nouvel acte inédit et à fort impact. À travers un partenariat scellé, ce jeudi 10 novembre 2022 à Zakpota, dans les locaux de l'usine, Orana et l'entreprise Agrosphère ont acté le processus de collecte et de digitalisation des données sur l'Orange au Bénin. Et pour terminer, à travers un atelier d'information et de formation, CAS et Social Watch outillent les élus sur leur rôle et mission. L'hôtel La Casa Cielo de Cotonou a servi de cadre mercredi 2 novembre 2022 à un atelier d'information et de formation des élus sur leur rôle et mission. Organisé par la Fondation Konrad Adenauer avec l'appui technique de Social Watch Bénin, cet atelier qui a duré 3 jours offre un cadre d'échange et de dialogue entre pairs avec les acteurs de la société civile sur la gestion publique pour plus de participation et de mobilisation des citoyens au développement. Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, la une de votre journal de ce matin vous est ainsi livrée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et bon week-end. La pub, c'est tout de suite sur Guérita TV Monde.
Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.